Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. On est rendu à Matthieu chapitre 7, mais juste avant de commencer, je voudrais vous exhorter un peu. J'ai souvent entendu dire que les gens trouvaient ça plate, lire la Bible, lire la parole de Dieu, c'est comme plate, puis finalement ils réussissent pas à lire parce qu'ils aiment pas ça. Mais en fait, il faut comprendre pourquoi nous lisons la Bible et pourquoi Dieu nous l'a donné en fait. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi Je vais répondre à la question. Dans le fond, Dieu nous a donné la Bible pour qu'on puisse le connaître. Dans le fond, la Bible de A à Z, du Nouveau Testament à l'Ancien Testament, euh, le contraire, pardon. En fait, c'est une rencontre entre l'homme et Dieu. C'est Dieu qui se présente à l'humanité à travers le temps et encore aujourd'hui il se présente à nous et on peut le rencontrer, avoir une communion avec lui si on lui donne notre propre vie. Et c'est en lisant la Bible qu'on va apprendre à connaître Dieu, à savoir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut, comment il agit, comment il parle, comment il nous montre des choses et comment on peut voir sa vie agir à travers d'autres vies. C'est des témoignages en fait, c'est juste des témoignages. C'est la vie de David, de Salomon, d'Abraham, de Samuel, de Élie. C'est tout là où on a vu Dieu agir de diverses manières, de façon différente. Et encore aujourd'hui, Dieu n'est pas juste limité à la Bible. Non, il veut se manifester là, à travers nos vies, mais on a besoin de lire et elle peut prendre vie, la parole de Dieu. C'est important, tu sais, c'est pas plate. Si c'est plate, c'est parce que dans le fond, t'as pas compris encore l'importance de la parole de Dieu. Amen. Alors, j'espère que tu vas comprendre l'espérance qui se trouve dans ce livre, dans la parole de Dieu, et que tu vas t'y accrocher et que tu vas l'apprendre. Et on n'est pas obligé d'apprendre des versets par cœur. Tel verset à telle place dans Matthieu chapitre 2, il est écrit ta 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 ta. Mais non, au contraire, je pense qu'on peut juste avoir la pensée de Dieu, avoir le même esprit qui est écrit dans la Bible, avoir la pensée, tu sais, quand on lit, on médite, après on repense à qu'est-ce qu'on a lu, des fois on peut parler comme un peu la Bible, etc. Sans plus tarder, on va lire le chapitre 7. C'est Jésus qui enseigne à ne pas juger. Des fois, je fais des coupures à travers la lecture, c'est parce que, dans le fond, tu as des chapitres, puis après ça, tu as des paragraphes. Et chaque paragraphe a un titre dans ma Bible à moi. Fait que j'aime bien ça, les lire, et afin de nous situer un peu dans le temps. Fait que, commençons. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton prochain. Amen. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Alors, verset 7, Jésus enseigne, demandez, cherchez et trouvez. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? C'est donc mauvais comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Amen. Alors au verset 13, c'est Jésus enseigne le chemin du ciel. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui le trouvent.
Amen. Alors, verset 15, Jésus enseigne à porter des fruits. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ce mauvais arbre porte des bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, verset 21, Jésus enseigne construire sur le rocher. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrerons-nous pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste? Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met pas en pratique, je la comparais à un homme, je me suis trompé au verset 24. C'est écrit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparais à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine est grande. Quand Jésus finit de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Voici ce qui est tout pour le chapitre 7. Alors, j'espère nous revoir bientôt au chapitre 8 sur laparole.tv. Et j'espère que vous êtes vraiment bénis. Si vous avez des témoignages par rapport en lisant la parole de Dieu ou en ayant commencé, etc., vous pouvez commenter, me laisser des messages. Ce serait vraiment apprécié. Ou si vous voulez rien laisser, ça ne me dérange pas non plus. Alors, on se revoit. À bientôt. Au revoir.